Alors aujourd'hui, je voulais te parler un peu plus de nutrition et te donner quelques tricks simples pour vraiment rendre les choses vraiment faciles et t'éviter de vraiment te casser la tête sur quoi manger, si je puis dire. Le problème aujourd'hui, c'est que on est bombardé d'informations qui sont contradictoires. T'en auras qui vont te dire qu'il faut manger tout végétarien, t'en as d'autres qui vont te dire qu'il faut manger tout carnivore. Tu auras des paléos, tu auras des sans gluten. T'as différents types de régimes alimentaires, t'as les cétogènes, etc. Et là-dedans, t'as vite fait d'être perdu et limite sur chaque aliment, tu trouveras toujours quelqu'un qui va te dire que c'est mauvais pour toi. Donc, comment faire? Si aujourd'hui tu fais de la musculation et tu prêtes, on va dire, vraiment attention à ta diète, les conseils que je vais te donner, je pense que tu les appliques déjà de manière inconsciente. Mais c'est pour ceux qui veulent vraiment se pencher de manière euh, de revoir les diètes d'une toute nouvelle façon. Alors, première chose, c'est de ne plus voir les aliments comme de la viande, des œufs, du riz, du blé, mais les ranger par catégorie. Alors là, je te parle des macronutriments. Donc, c'est les ranger en catégorie protéines, glucides, lipides. Donc, à partir de là, ça te met, on va dire, un cadre, protéines, glucides et lipides. Et dans ce cadre, tu pourras y mettre ce que tu as envie d'y mettre et faire des tests. Mais du moment que tu as ce cadre-là, en théorie, tu as ce qu'il faut pour pouvoir prendre en masse. Ensuite, tu as la dernière case, ça c'est pour les macronutriments, c'est les micronutriments. On va l'appeler la case micronutriments. Donc là, ça va être tout ce qui est verdure, fruits, tout ce qui apporte des vitamines, des minéraux, essentiellement dans le monde végétal, mais pas que. Hein. Tu as aussi des vitamines et des substances minérales dans les protéines animales. Je pense notamment au foie, qui est riche en beaucoup de vitamines. Donc tu auras... voilà. Mais pour caricaturer, pour faire simple, les vitamines, les minéraux, tout ça, on va le retrouver essentiellement dans le monde végétal. En général, le monde végétal est pauvre en calories. Ça va être des aliments assez peu denses, caloriquement parlant. Oui, il y a des exceptions. Je te parle essentiellement des verdures parce que tu pourras me dire oui, mais la patate, ça fait partie des légumes et voilà, ou c'est assez calorique. Pareil pour par exemple du riz et tout. Mais je parle vraiment de la verdure, tu vois, les légumes simples, des aubergines, des courgettes, des brocolis, etc. Euh, ce que tu trouves chez ton maraîcher. Ça, c'est essentiellement peu calorique. Tu auras plus de calories des légumes à feuilles plus caloriques dans le monde sauvage, donc dans tout ce qui est plantes sauvages, là tu auras plus de calories par contre. Si tu regardes des orties, c'est beaucoup plus riche, non seulement de manière calorique, mais également en macro et en micronutriments. Donc c'est vraiment on va dire la solution optimale parce que tu allies le coût avec la qualité. Mais ça c'est un autre débat, mais sache-le quand même. Donc il faut avoir, on va dire, les quatre piliers. Protéines, glucides, lipides et vitamines. Donc, une fois qu'on a ça, à nous de faire les combinaisons. Disons que t'as vu que le régime paléo te titillait l'esprit et t'intéressait. Tu sais que dans ton assiette, tu veux les protéines, les glucides, les lipides. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Donc pour les protéines, tu vas tester des protéines animales. Tu vas essayer de la viande, tu vas essayer peut-être des œufs, tu vas essayer du poisson. Pour les glucides, tu vas prendre des céréales. Pour le régime paléo, justement, pas de céréales. Donc du coup, comment on fait? Ben, c'est très simple, tu recherches des aliments riches en amidon. Euh, Tu vas te tourner vers la patate douce, tu peux te tourner vers les glands. D'ailleurs, je dirais que c'est le fruit sur lequel se pencher si tu veux vraiment faire un vrai régime paléo, c'est le gland plutôt que la patate douce. Tu as également les tubercules, tout ce qui va être, comment ça s'appelle, manioc, taro, etc. Et ainsi, tu as ton totem en glucides sans avoir à toucher aux céréales. Ensuite, tu as les lipides. Donc les lipides, essentiellement,
On va les retrouver dans les huiles, l'huile d'olive, l'huile de colza, etc. Mais également dans les graisses animales, forcément, et dans les oléagineux. Il doit y avoir d'autres sources, mais on va dire que les principales, ça va être ça. Les oléagineux, ça va être noix, noisettes, noix de cajou, etc. Et après, bon bah, du coup, tu as tous tes macros. Et pour les micronutriments, c'est assez simple pour en avoir, c'est tout le temps un peu la même chose, j'ai envie de dire, c'est de la verdure. Personnellement, j'aime vraiment, je le répète, mais j'aime vraiment me tourner vers les plantes sauvages parce que quand tu regardes les micronutriments dans les légumes conventionnels, c'est assez pauvre. C'est vraiment pauvre en micronutriments et je te parle même pas si tu le prends sans être bio, tu tapes en même temps tous les pesticides. Il est beaucoup plus intéressant d'aller cueillir toi-même tes plantes sauvages pour avoir tes micronutriments qu'aller acheter des légumes qui sont assez pauvres, tu vois. Et une fois que t'as ça, bon ben voilà, t'as tes 3 piliers, t'as tes 4 piliers avec les vitamines. Et t'as plus qu'à tester. Tu te rends compte que par exemple, je sais pas moi, les protéines animales ça te convient plus. Disons que t'as été touché par un côté éthique et tu veux plus consommer de produits animaux. À ce moment-là, tu le remplaces par des protéines végétales. Des protéines végétales, en général, on te dit toujours que c'est une combinaison de céréales et de légumineuses. Donc, admettons, par exemple, semoule plus pois chiches, riz plus lentilles, etc. Et pour avoir des protéines complètes. Et ça, voilà, c'est pour les protéines, on va dire, de source végétale. Après, tu peux avoir également une alternative qui sont la consommation d'œufs. Les œufs, on va dire, c'est vraiment l'entre-deux. Entre de la consommation, on va dire, animale. Je dirais pas que c'est végétal, mais tu vois, tu consommes pas vraiment, tu consommes pas un animal en tant que tel. Donc, c'est une manière de trouver un palliatif. Ainsi, en te concentrant vraiment que sur les macros, en pensant en termes de macros et de micronutriments, tu te laisses le choix des aliments que tu peux sélectionner. Si tu te rends compte qu'un aliment te convient plus ou te fait peut-être du tort, disons que t'as des troubles intestinaux après avoir consommé des pâtes ou du gluten, à ce moment-là, tu sais que tu peux le remplacer. Mais tu sais, tu auras toujours la même, on va dire, composition en termes de macronutriments. Ton assiette sera toujours équilibrée. J'aime pas ce terme, mais tu vois l'idée. Et tu auras en fait tous tes composants pour optimiser ta prise de muscle. Mais tu auras en même temps le choix. Le choix dans ce que tu veux. Tu auras le choix dans l'expérimentation des types d'aliments que tu veux consommer, les aliments qui te conviendront le mieux. Après, bien sûr, c'est pas immuable. Si par exemple, je sais plus totalement, mais pour la diète cétogène, il me semble qu'ils axent énormément sur les lipides. Et du coup, je sais plus s'ils jartent complètement les glucides. Dis-le moi d'ailleurs en commentaire si toi tu le sais, je sais plus vraiment ce qu'ils font. Est-ce qu'ils le réduisent entièrement les glucides ou est-ce qu'ils l'enlèvent complètement et ils remplacent uniquement par les lipides à voir. Mais voilà, en gros c'est les grandes idées pour essayer d'avoir une diète qui se rapproche au mieux de ton travail musculaire. Sur ce, dis-moi en commentaire si ça t'a plu, si tu veux d'autres types de vidéos comme ça, si tu veux peut-être un peu plus de précision sur certaines choses. Je te montrerai peut-être mes assiettes sur ce que je mange et tout. Si ça t'intéresse, tu me le fais savoir. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.